Bienvenue sur Comme3Comme, produit par le blog wowcommec'estbeau.fr. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez étonnant, le grand retour du papier. Ah oui, dans nos stratégies de communication, Ça peut surprendre à l'heure du tout digital, hein. carrément. On aurait pu croire le print un peu sur la touche, mais non, il revient. Et c'est pas juste pour faire joli ou par nostalgie. Non, non. C'est une vraie stratégie derrière. C'est ça. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ce retour, et surtout comment on fait cohabiter intelligemment le papier et le digital. Allez, on décortique ça ensemble. Bon alors, qu'est-ce qui fait que le papier redevient tendance? Plusieurs choses, j'imagine. Oui. euh, Premier point, je dirais, c'est la fatigue digitale. Ah ça, oui. On est tout le temps sur nos écrans, bombardés d'infos, de notifs. Exactement. Il y a même une étude e-marketer qui disait que 41% des millénials ils ressentent cette fatigue. Le papier, du coup, ça offre une pause. Une respiration, quoi. Une petite déconnexion du flux numérique constant. C'est moins agressif, peut-être? C'est ça. C'est plus calme. Et puis, il y a aussi la question de la crédibilité. Intéressant. Le papier ferait plus sérieux? On dirait bien. Selon Two Sides North America, 65% des consommateurs font plus confiance aux pubs papier qu'aux pubs en ligne. Ah oui, quand même. Ouais. Le fait que ce soit imprimé, tangible, ça donne un côté plus officiel, peut-être plus réfléchi. Comme si c'était plus vrai parce qu'on peut le toucher. Voilà. Et ça nous amène directement à l'expérience sensorielle. Évidemment, toucher le papier, sentir sa texture, l'odeur de l'encre parfois, feuilleter les pages. Tout ça, c'est une expérience riche que le digital, il peut pas vraiment copier. À moins de lécher son écran, mais bon, c'est pas top. Non, clairement pas recommandé. Ok, donc le papier revient pour de bonnes raisons. Mais concrètement, comment on l'intègre dans une stratégie où le digital prend tant de place? Faut pas les opposer, j'imagine? Surtout pas. L'idée, c'est de créer des ponts, de les faire fonctionner ensemble. Comment ça? Par exemple, avec les QR codes sur un flyer ou une affiche. Ou même la réalité augmentée sur une page de magazine. Ah oui, le papier devient une porte d'entrée vers le digital en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est la base des campagnes cross-média. Le print attire l'œil, crée le contact, Mhm. et hop, on renvoie vers le site web pour plus d'infos, une promo ou... Pour acheter. Voilà. Un dépliant sur un comptoir qui mène à une page spécifique, par exemple. Et puis, on peut jouer sur l'exclusivité. C'est-à-dire? Proposer un contenu unique, un avantage spécial, uniquement sur le support papier. Ça donne envie de le garder, ça lui donne plus de valeur. Un peu comme un collecteur, quoi. C'est l'idée. Et il y a la personnalisation aussi. Ah oui, avec les données qu'on a grâce au digital. Exactement. On peut créer des courriers, des magazines hyper ciblés. Imagine recevoir un catalogue qui connaît tes goûts. C'est quand même fort. C'est clair. Et d'ailleurs, il y a des chiffres qui montrent que le papier est loin d'être enterré, non? Ah oui, carrément. Tenez, 91% des adultes américains lisent encore des magazines papier. C'est énorme. Impressionnant. Et l'alliance des deux, ça donne quoi? Ça paye? Post Canada a montré que mixer courrier et digital, ça augmente le taux de réponse de 39%. Waouh, quasi 40% de plus. L'union fait la force, donc. Tout à fait. Et un autre chiffre, de printisbig.com, le courrier direct a un taux de réponse moyen de 4,4%. Et l'email? 0,12%. Ah ouais, y a pas photo. Ça fait réfléchir sur l'impact d'un truc physique dans la boîte aux lettres. Clairement. Et on a des exemples concrets de marques qui ont bien réussi ce mariage. Bien sûr. Coca-Cola, avec sa campagne Share a Coke, les bouteilles personnalisées, c'est un cas d'école. Ah oui, les prénoms sur les bouteilles, le print sur l'étiquette. Combiné à un buzz énorme sur les réseaux sociaux. Résultat, plus 2,5% de ventes aux US. Le physique a alimenté le digital. Excellent. Ou Ikea, avec ses catalogues et la réalité augmentée. Tu scannes la page et tu vois le meuble chez toi sur ton téléphone. Super pratique ça. Le papier qui lance une expérience digitale utile. C'est ça. Donc on voit bien. Que c'est pas print ou digital, mais print et digital. Exactement. C'est comme marier le vin et le fromage. C'est bon séparément, mais ensemble c'est encore meilleur. Jolie image. Offrir quelque chose de tangible dans ce monde de plus en plus virtuel, ça peut vraiment créer un lien différent, plus fort peut-être? Plus mémorable, sans doute. Donc le message clé, si on résume, Le print n'est pas mort. Loin de là. Il s'est adapté, il a évolué. et il offre une vraie complémentarité au digital si on l'utilise bien. De manière créative et pertinente. Oui, c'est ça qui compte. Du coup, la question pour la suite, c'est comment on va continuer à innover avec ce vieux média? Peut-être qu'un jour, on collectionnera les flyers publicitaires comme des objets rares. Qui sait? À méditer, en effet. Allez. Rendez-vous au prochain épisode.